Ça y est Kiki, c'est parti pour le pack numéro 2. Si vous avez loupé le 1, passez le voir. On a fait un peu de drift, un peu de vitesse, quelques sauts. On est resté cool sur les sauts parce que moins 3 degrés. J'ai le nez qui loule, ça gèle. Je me suis gelé les doigts à changer les lipos. Ah, allez, regarde. Quand ça gèle comme ça pour tes doigts, il n'y a qu'une solution simple. Tu te les frottes dans la neige encore plus glacée. Voilà. Tu les énerves un peu. Ah, tu les laisses dans le vent. Et après, soit ça va mieux, soit ils sont congelés. Et vous savez quoi? Donc j'ai dit qu'on ira peut-être crescendo ou pas. Et vous savez quoi aussi? Bougez pas, je vais enlever rapidement la caméra de ma tête avant que ça coupe pendant le run. Parce qu'il reste que 44% avant qu'on me dise hey, t'as changé la batterie, on sait pas si t'as fait un truc. Alors bouge pas, je coupe et je te reprends. Voilà. C'est reparti. J'ai de la chance, les mains chauffent. J'ai pas eu le piège inverse. Allez, on va économiser la batterie. Oh, le pilote aussi. Ah, ça fait froid aux oreilles quand tu cours. Alors, on va y faire la révision. On va l'ouvrir. De toute façon, il est crade, il est dégueu, il a subi. Le Sledge RC by J devrait pas tarder à arriver. Tu vois, j'ai freiné avant d'impacter au sol. Comme ça, mes roues sont arrivées à 0 tour minute. J'ai lâché le frein au moment de taper. Ça économise les transmis, les gars. Donc là, par contre, on a beau aller vite, on fait que monter. Alors en été, on pourrait faire beaucoup plus de flips parce que là, les roues sont scotchées pour pas éclater, enfin pour pas que l'eau rentre et pas trop dilater les mousses. Mettre de l'autre côté. Ah ouais, ça fait 2 avec là-bas. Donc un abonné qui m'a demandé de faire 20 sauts. Alors c'est vrai que si tu vois dans la vidéo précédente, je fais tranquille, hein, plus de 20 sauts. À rythme mesuré bien sûr. Là on va les faire un peu plus méchamment. Donc ça va être chaud d'en faire 20 sans se casser la frimousse. Surtout que tu as vu que l'angle de la rampe en haut est très traître. On n'arrive vraiment pas à poser propre la machine. Il faut utiliser un peu de... coup de frein au moment de taper la rampe en haut. Mais c'est vrai qu'elle est super traite celle-là. Et là t'as pas pensé à un truc mon petit Mani, hein. Aujourd'hui c'est congelé. Donc pour aller le récupérer de là-haut. Tiens, tiens. Ah non, il est lourd. Ah ça va donner ça. Oublie. Laisse tomber. Ah, ça patine. Ah, mes mains vont s'ouvrir. J'ai pas emmené de balai, ni de bûche, ni rien. Alors, est-ce que je vais réussir? Bon, je coupe vite, je te reprends. Je vais récupérer la caisse. Bon, on est reparti. Il fait tellement froid que le bois casse comme du verre. Je vais me dégoter une branche et encore, regarde.
Donc la température a bien sûr chuté largement en dessous de -3. Regarde, sans le moindre effort, ça pète. Et il y a un rebord là-haut qui m'a empêché de descendre la machine. Donc si je continue, il faut que je vise sur le côté. Ça va être chaud par contre avec la rambarde. On n'oublie pas que tout a refroidi à mort là. Ouais, j'ai plus envie de le coincer. Il m'a fallu quand même 2-3 bonnes minutes hein, pour essayer de redescendre. Pour choper une branche qui a bien voulu venir. La première ayant cassé à mort. Voilà. Et les doigts qui ont gelé aussi, hein, à mort aussi. Oh oh. Ah, ça fait combien ça? 4, 5 peut-être? Ha ha ha! 6! Et un terri-châssis sur le mur, et allez! C'est trop facile de jumper quand il fait chaud. Ah, là il s'est débranché, mais ça c'est le câble. Si tu veux pas un coup de main, ça marche, ça va partir, ensuite tu vas dedans. La fois casser pour une 14, Neuf, il me semble, hein. Je compte quand même ceux qui sont assez gros au milieu parce que il fait chaud dehors, donc c'est pas les mêmes conditions. Il n'y a pas que le plastique qui souffre, hein. Faut que je fasse de l'autre sens. Dans l'herbe, tu te triches. Trop facile, Mani, dans l'herbe. Ah, on va essayer de lui envoyer quelques transferts. Ça aussi, ça fait vite mal. Pas assez loin. T'es où? Pourquoi pas un gros coup de gaz? Pour pas déséquilibrer, tu mets des petits pour garder ton assiette, pas trop violent, c'est juste un millimètre sur la gâchette. Comme tu es en l'air, la transmise forcément ne souffre pas. Et comme dit, il faut surtout arriver au sol avec pas
pas de vitesse de rotation. Oh là, à côté de la rampe. C'est pas la même. Même quand on chaîne, hein. Allez, on monte un peu le rythme. Rester devant les rampes tout le temps, c'est nul. C'est plus rigolo d'aviser, surtout que je suis au milieu, donc. Je ne vois pas toujours arriver dans le bon angle. Là, à l'aveugle. Ah, c'est une mousse de batterie qui est sortie. On va vérifier quand même à l'intérieur que c'est pas bougé parce que c'est bon, c'est juste qu'en fait là, la place pour sortir. Mais je vais la remettre parce que j'ai pas envie qu'elle se balade sur les impacts méchants comme ça. T'es bien tombé sur le mur quand même là-bas. Je les compte plus. Comptez que les gros, allez, on verra à la fin de la vidéo. Yeah! Ah, ça c'est une cosse moteur. Parce que avec les pneus qui ballonnent, hein, je pourrais faire des doubles là, partout là. Au moins. Si pas pire. Allez, on se remet en condition, mon petit Mani. Moi je voyais le banc là. J'ai pas envoyé le flip parce que... Ah ouais! C'était un peu juste avec le banc. Et là le matos, tu vois, elle commence à en avoir un petit peu marre, je te le dis, au bout de 2 packs dans le froid, parce que on a, à cause de la température, regarde, la neige fond et j'ai mes cosses qui sont en train de glisser à donf parce qu'elles sont trempées, mouillées. C'est-à-dire que là le vent s'est calmé, donc ça gèle pas, au moins. J'ai jamais compris pourquoi sur les RC comme ça ils n'utilisent pas, tu vois, t'as mis un petit crochet sur la prise, pourquoi ils font pas ça sur les prises plus grosses comme ça aussi? Ouah la vache, j'ai vu sa peau au banc, hein.
Bon, je crois qu'on a largement plus qu'une vingtaine de sauts réussis d'affilée. Même avec rebond sur le mur, tu vois. Cosmoteur. Ouais, c'est le bout du bout. Oh mon pauvre petit. Faut finir. Allez, prends un peu de vitesse. Motricité. Il s'est débarrassé exprès de la carreau pour que je puisse le remettre en route, t'as vu ça? Il est bienveillant, ce petit, il est bienveillant. Là, avec les pneus qui ballonnent, comme ça doit être bien. Ah, j'étais à côté. Ah, dommage. J'allais récupérer sur le mur. J'aurais dû insister sur les... remettre un petit coup de gaz pour le faire flipper du mur. Ce que je veux, c'est passer un rat ici, en fait. Bon, on va pas dire qu'on n'a pas torturé le bestiau, hein. Et lui en train de râler, m'en fous, j'en vais encore. Encore rien vu, attends l'été. Ah, la cosmoteur en haut, ça c'est... Ah, ça c'est vilain. Ah, regarde. Man, il est trop petit. Et bah l'eau, juste cru. C'est dommage, hein. Vraiment. T'assures pas, Mani, avec ta cosse là. Ah. Et donc après, on va aller à la maison. On va le rincer à l'eau chaude quand même, on va tout faire. On va le poser sur l'établi. On va le démonter, quoique. Il est trouvable, hein. Il est toujours pas foutu. Il est toujours pas foutu. Alors pourquoi le réviser, Mani? Oh, 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 oh. Ce qui serait sympa, c'est de le faire décoller et slider là-dessus, mais les rampes sont loin. Ce sera peut-être plus facilement possible là-dessus. Faut ta capuche, sinon t'auras des puces. On va se calmer, on va laisser slider un peu sur le... Tu crois que je vais y arriver là, comme ça? Ah, beaucoup trop fort. Faut y aller tout cool pour le faire slider. N'oubliez pas, hein, les mecs, faut s'entraîner pour réussir les trucs. Si tu voyais tous les loupés de tous les grands sportifs qui te font les vidéos
dont t'as les runs à gogo là, où tout le monde croit qu'ils arrivent à faire des descentes infernales en une fois, les mecs, à vélo ou autre. C'est facile aussi de dire ouais, tu te casses la figure, t'arrives pas à sauter. Et ceux qui me disent ça, ils sont où vos vidéos accessoirement là? Hein, il y a tout un front d'anti-sledge là, ils en ont même pas. Je sais même pas s'ils ont une RC. Oh le mur, oh, oh séché. Ça n'a pas marché comme je voulais. Allez, on va se rentrer tranquille, on va le final pack en drift touillant, un petit dernier. De toute façon, en tout temps, on s'est cassé la figure, donc ça compte plus dans les 20. On verra sur la vidéo si on a réussi à en faire 20 assez conséquents pour relever le petit défi. Puis sinon, on recommencera. Alors, je pourrais faire comme les autres, hein, m'entraîner sans caméra et puis ensuite montrer que quand ça marche. Voilà, c'est bon, mes mains sont chaudes. Sortie de route là, Vanny. Allez, on va essayer d'enfiler le machin à fond. Raté, sortie de route. Un sens, ok. Oh, raté. Pourquoi j'ai emmené que 2 jeux de lipo, moi? Et parce que les machines sont dégueu et glacées après et que tu peux pas en nettoyer 10 d'affilée. Ouais, mais j'aurais pu passer tout plein de packs sur le sledge. Bon, on recommence. On va bien y arriver quand même. Allez, à blinde. Ça va, je suis resté, mais quand même mordu, hein. Ouais, il fait ça mémé. Il ralentit l'autre. Il y a des petits défis comme ça débiles à faire à plusieurs. Hein? Tout le monde se suit et puis à fond la caisse. T'as vu aussi l'autonomie, hein, par rapport au premier pack là, qu'on a fait que des sauts. On s'en sort bien. C'est cool, il n'y a pas de poteau au milieu. À un instant, j'ai eu un doute quand même. Hein. Alors le sledge, c'est pas solide et c'est pas bon. Hein. Bon, ça va, parce qu'on a quand même... on est quand même tombé sur les roues tout le temps. Pas fait de gros méchants crash de traviole.
Coupure. Allez, on va regarder dedans, on va regarder en dessous. N'oublie pas les impacts dans le mur. Déjà, on va laisser un maximum de glace et de neige ici. T'étais obligé de rouler la neige juste avant de t'arrêter. Ouais, oh, j'ai perdu mon clips. Alors, la mousse avant est sortie aussi, regarde. Ouh, on a eu chaud là. Ah si, c'est gelé dedans. Alors, je fais du chiffon que j'avais avant. Pas grave, on a pris d'autres. Ah, c'est vrai, la gaine thermo, elle a avancé sur la batterie, ça va. En fait, elle est toujours ronde. C'est une illusion. C'est vrai que là, si on pouvait rentrer 2 shorties, ça serait sympa, mais on est un peu juste, hein. Le bac fait que 190. 2 shorties, il faut quasiment 200 mm. C'est les plus courtes que j'ai vues, je crois. Bon, après, on pourrait peut-être descendre un petit peu en capacité aussi, hein. Ok. Alors, suspect avant, nickel. Chasse machin, nickel. Cardan, regarde, hé, regarde l'axe de cardan, regarde, regarde, regarde. Il allait se promener. L'autre côté, pareil, tout va bien, roulement impec. Le diff tourne toujours en nickel. Les cardans aussi, pas de cardan tordu aussi ça, hein. On a le plastique là qu'on a eu marre, je pense sur l'impact avant, regarde. Ce que j'ai dit, hein, c'est bien le museau dans la tourelle, mais les chocs de face comme ça là, on a quand même tapé violemment le mur avant. Cardans centraux, les noix commencent à marquer. Fatal avec vitesse, à l'arrière ça va mieux. C'est plus devant, cardan le plus court, hein, le moins flex. À l'arrière on y voit que dalle. Cardan arrière et noix, ça trace mais ça va. Côté pareil, tous les cardans sont toujours bien ronds et les roulements vont nickel. Ça c'est cool avec ces gros roulements là. Attends, on va... Ah ouais, allez. Mani tape direct le châssis dans la tâche caravane, rien à foutre. Tu vas voir. Et là il fait froid, hein. Je vais te dire, le plastique, ça, il aime pas du tout, hein. C'est pas le bon exemple, mais... Et costaud, un sledge. Clac, 2 morceaux. Alors, nous avons une vis d'un support, d'un renfort avant qui s'est desserré ici, qui a commencé à sortir. Le châssis est toujours plat, sauf toujours ici cette bosse, regarde. Elle n'a pas bougé, hein. On a la bosse côté moteur. Et fin de l'histoire, tout le reste du châssis ne bouge pas. Et vous avez vu le nombre de fois là maintenant où on a tapé au milieu sur le mur, hein. On n'a pas fait semblant et tout va encore bien. Dommage pour la cosse. Bon là avec la flotte c'était à prévoir. Les prises j'aurais dû les velcroter là-dessus. Là il faut vraiment que je fabrique des rallonges. L'aileron, quand on avait plié aussi on avait arracher le support. Ces 2 vis là elles sortent facilement, donc j'ai rajouté 2 vis ici et là, tu les vois plus dans la neige. Là j'ai 2 vis de plus qui traversent dans la tourelle avec contre-écrou de l'autre côté en e-stop, hein. Suspect arrière d'ailleurs aussi, toujours RS. Voilà, moi j'ai envie de gratter le reste de glace et ensuite on se rejoint à la maison, passage à la flotte et on le démonte juste pour le démonter. Ouais.